Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Sarah Ntungui sur notre émission Qui dit vrai. Alors aujourd'hui, avec mes invités, on va parler de négrophobie. Et la question que j'ai aujourd'hui, c'est faut-il combattre la négrophobie par la violence ou par le pacifisme? Alors sur mon plateau, j'ai 5 belles personnes que je vais laisser se présenter, commençant par Nenela que vous connaissez déjà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi c'est Nenela et rien de spécial, je suis là aujourd'hui pour participer à l'émission. Merci Nenela. Moi, c'est Jean-David, Jean-David Pontet de Chibamba. Puis je suis étudiant et aussi militant et activiste de la cause noire. Et puis voilà, je suis content d'être là avec vous aujourd'hui pour l'émission. Merci Jean-David. Hello, hello, moi c'est Eliana Cruz et je suis aussi très contente d'être là ce soir. Merci Léa. Arnaud? Hello, moi c'est Arnold. Bon, vous connaissez déjà, j'ai plus besoin de me présenter, mais très content d'être là aussi. Bonjour, bonsoir, Jurena Mbambi et merci pour l'invitation et ça me fait vraiment plaisir de parler sur un sujet très très important pour moi, donc voilà. Merci à toi. Du coup, je vais commencer directement par ma question. Donc la question centrale, faut-il combattre? Oui ou non? Comment, pourquoi? Je vais commencer par toi, Jurena. Pour moi, oui. Après, c'est un choix personnel, je pense aussi. Si je parle de moi, à chaque fois en fait qu'une personne noire est rabaissée, victimisée ou je sais pas comment dire. Je pense que c'est important de défendre sa communauté, de défendre ses choix et la violence. Parfois, je pense que il faut passer par la violence parce que moi, je pense que certaines personnes ont besoin des fois d'être brusquées pour pouvoir comprendre, ouvrir les yeux sur certaines choses. Après, c'est peut-être pas forcément la bonne façon de faire, mais parler, je pense qu'à un moment donné, les gens ne percutent pas. Donc oui, pour moi, oui. Il faudrait passer par la violence. Léa? Je rejoins Jurena là-dessus. Je pense que oui, il faut se défendre. Sa communauté, oui, déjà nous-mêmes. Hein. Et la violence, parfois, c'est nécessaire. Parce que bon, parler, ça, on sait faire. Les autres communautés savent qu'on sait parler. Mais parler jusqu'à quand? Et s'il n'y a pas d'action derrière, ça m'étonne que les gens respectent, en fait. Donc, ouais, je pense qu'il faut y aller fort, il faut frapper même fort. Jean-David, tu es d'accord? Moi, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, combattre la négrophobie, ça, bien sûr qu'il faut le faire. Après, la question qui est peut-être un peu plus clivante, c'est sur la question de la violence. La violence, moi, je suis partagé, ça dépend de quelle violence on parle aussi. C'est-à-dire que, bon, le pacifisme, personnellement, j'y crois pas tellement, parce que j'ai l'impression que le pacifisme, c'est souvent un argument qui est avancé par les personnes qui sont bien contentes de la situation actuelle et qui ne veulent pas que la situation bouge. Mais par contre, la violence, il faut savoir que c'est une épée à double tranchant. Donc quand on l'utilise, il faut savoir comment on l'utilise parce que c'est quelque chose qui peut facilement se retourner contre soi. Et moi, je pense que, en tout cas, il y a des réponses à court terme qui sont la violence défensive. Moi, je pense que quand on est attaqué, on doit se défendre. Après, la violence offensive, je ne suis pas forcément pour le fait d'aller, je sais pas, faire des expéditions punitives. Je ne pense pas que ce soit la réponse appropriée, ça, non. Et toi, Néla, c'est quoi ton avis du coup sur la question S'il faut du coup se défendre. S'il faut combattre en fait la négrophobie. Alors combattre, je dirais oui. Dans le sens où je pense que personne n'accepterait qu'on soit toujours jugé par rapport à une couleur, par rapport à une façon d'être. À un moment donné, c'est vrai que voilà, comme elle disait, c'est bien de parler, mais à un moment donné, voilà, c'est fatigant. Maintenant, de se défendre, j'ai pas envie de choquer, mais moi, je m'en fous. Dans le sens où tout le temps, on est là à défendre, mais ça change pas. C'est quelque chose qui date de longtemps. Ça a toujours été un peu... voilà, la personne noire est toujours un peu dans une... Oui, une victimisation et aussi infériorité qu'on connaît déjà. Je ne dis pas que les Noirs sont inférieurs. Je dis que par rapport à certaines personnes, d'autres personnes dans leur tête, de toute façon, quand ils voyaient le noir, il est inférieur.
Donc du coup, c'est quelque chose qui est formaté dans leur tête depuis bien longtemps. Donc de chercher à se défendre tout le temps, à un moment donné, c'est fatigant aussi. Donc voilà, de se défendre, je ne sais pas. Mais Si, quand on dit, excuse-moi de te couper, mais quand on dit qui dit rien, consent. Donc pour moi, c'est comme si tu disais bah merci, tu peux m'insulter, tu peux m'agresser, tu peux tout non, me faire. Après, je ne dis pas que si quelqu'un m'insulte, je vais rester là, les bras fermés. Non, pas du tout. Je vais peut-être avoir du répondant, mais ce n'est pas pour autant que je vais chercher à défendre la cause en soi, en fait. Bah tu défends. Ouais, mais bon, j'ai pas le temps. Le fait de répondre, tu rentres déjà dans le débat, donc tu défends ta propre cause. Ouais. Sinon, bah, en fait, tu te fais insulter. Quand tu réponds, c'est que tu es déjà en train de défendre ta personne, ta communauté. Ou, voilà. Sa personne, sa communauté, mais de là à aller à un truc où j'ai envie de vraiment changer la vision de la personne ou sa façon de me voir, ça, j'ai personnellement, encore une fois, pas le temps. Chacun se gère, en fait. Si tu vois que tu as ce besoin de tout le temps insulter les gens, tu as tout le temps ce besoin de rendre la personne qui est en face de toi inférieure, c'est toi qui as un problème. Moi, je ne prends pas pour moi. Pour moi, c'est pas rendre la personne inférieure, c'est... Je suis pas là pour éduquer les gens, non plus. Ouais, moi non voilà, plus, j'ai pas ce en temps-là. fait, aussi. Mais juste lui faire comprendre que t'acceptes pas. Elle a dépassé les limites, qu'elle doit pas un terrain où elle doit pas aller. Donc oui, tu as dit ce que tu avais à dire, pas de problème. Première, dernière. Après, pour moi, il y a des conséquences. Si les gens... Après, tout dépend du degré, hein, bien sûr, mais voilà. Je vais juste finir avec Arnold, du coup, ta question, sur la question donc, de ce qu'il faut combattre ou pas, ta réponse. Bah, moi, je suis prédicateur de l'évangile, donc moi, je suis pour la paix. Mais il y a un adage qui dit en latin « si vis pacem para bellum », celui qui veut la paix prépare la guerre. Et je pense que, comme JD l'a bien souligné, on est pour la paix, mais il ne faut pas confondre être pacifique et être pacifiste. Justement, la passivité, c'est le fait de ne rien faire, d'accepter la situation. Mais des fois, justement, pour vouloir la paix, là, regarde, on est en Suisse, c'est un pays qui est neutre, qui ne se bat jamais, mais il s'arme bien correctement. Là, je viens de voir, ils viennent encore d'acheter des avions de combat. Donc, bien pour montrer aux gens qu'il ne faut pas, qu'il faut pas les attaquer, tu vois. Et pour en revenir à tout ça, vous savez, c'était qui? C'était Winston Churchill, il disait on avait eu le choix entre la paix et le déshonneur. On avait le choix entre la guerre et le déshonneur, on a choisi le déshonneur et on a obtenu la guerre. Ou je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu la mort au Chichi, je sais pas si ça vous parle. Non. Non? Bon, c'est un peu une histoire qui montre que quand tu laisses en fait la possibilité à l'autre de conditionner, si tu veux, ta vie, au final, il aura pas pitié de toi, quoi. Léa, tu voulais Ouais, moi je voulais répondre à quelque chose, il me semble que j'ai entendu, du fait que elle était un peu, qu'elle s'en fichait de devoir défendre la cause noire, mais j'ai envie de dire, si personne n'avait défendu la cause noire, on ne serait même pas assis ici à parler dans un pays qui n'est pas le nôtre, à pouvoir faire des choses librement. On serait peut-être encore dans des petits coins réservés aux Noirs. Donc, Ouais, mais on en parle encore, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément quelque chose qui va changer un jour. Comment ça qui va changer un jour? Parce que ça a changé. Ouais, je sais pas. Oui, ça a changé, entre guillemets. Il y a des... Maintenant, c'est vrai que, par exemple, j'ai entendu seulement, je crois en 2000, seulement que, voilà, maintenant, en Tunisie ou comme ça, c'est vraiment maintenant qu'ils décident de condamner quand une personne parle mal à un noir ou qui dit quelque chose de mal à un noir. C'est seulement arrivé il n'y a pas longtemps. Mais il a fallu quoi pour en arriver là? Oui, c'est vrai qu'ils se sont défendus d'une certaine manière et qu'ils ont parlé. Ça, j'en disconviens pas. Mais j'ai dit juste que finalement, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est quelque chose que c'est les personnes qui viennent avec cette optique-là de toujours rabaisser l'homme noir, c'est quelque chose qui est ancré dans leur tête depuis longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, dans le sens où c'est comme si c'était formaté. C'est déjà comme ça dans leur tête. Ils se voient déjà un peu supérieurs. Donc moi, je me dis, j'ai pas le temps, pardon d'utiliser ce terme, mais de venir changer leur façon de voir les choses, en fait. Oui, je vais me défendre si, voilà, comme tu as dit, on vient vers moi, voilà, je vais me défendre comme toute personne. Je ne suis pas passive comme ça. Mais après, de chercher à voilà, militer pour toute une cause, donc c'est la tête de plusieurs personnes. Enfin, dans leur tête, ils sont déjà comme ça, en fait, pour eux.
Je sais pas si vous Mais vous comprenez, pensez si pas j'arrive à... justement que, en tant que noir, on est vu, ou on est même peut-être, des éternelles victimes. C'est comme si en fait on est tout le temps victimisé, que ce soit en Europe, des fois même chez nous dans nos pays, ou dans le reste du monde. Et du coup, voilà, genre, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu que voilà, il y a des combats qui ont été menés, etc. Mais les choses changent que maintenant. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé, mais la majorité des choses changent que maintenant. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on soit des éternelles victimes parce que euh, finalement, à partir du moment où il y aura justement une lutte, qu'il y aura des gens qui protesteront contre tout ça, à partir du moment où il y aura une réponse, on n'est pas des victimes. Euh, pour moi, la victime, c'est la personne qui ne se défend pas, ou en tout cas du moins qui attend à ce que d'autres personnes la défendent à sa place. Et c'est pas ce que je vois dans notre communauté. Je vois beaucoup de gens qui se mobilisent, etc., et qui font des choses pour qu'on se défende. Donc, éternelle victime, moi, je ne suis pas d'accord quand j'entends ça. Et moi, je voulais aussi rebondir sur quelque chose que tu as dit. Euh, et en fait, d'une certaine manière, je te comprends un peu. Parce qu'il faut savoir que le militantisme pour une cause, quelle que soit la cause, c'est quelque chose d'extrêmement dur, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de force. Et, euh, et d'une certaine manière, ce n'est pas forcément tout le monde qui peut mener ce combat. Et je crois que en tant que noir, on a aussi le droit de dire, bon, moi j'ai juste envie de vivre ma vie finalement, j'ai pas envie d'être un militant. On a aussi ce droit-là. On ne peut pas nier ce droit-là aux gens. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un qui dit, écoute, moi je veux juste vivre ma petite life tranquillement. Mais par contre, il faut aussi qu'il y ait d'autres personnes qui puissent assumer ce combat et qui militent pour ce combat-là. Et par contre, si on ne peut pas attendre de tout le monde qui prennent ce combat sur leurs épaules, je crois par contre qu'un soutien, un simple soutien, ça on peut l'attendre de tout le monde. Parce qu'un soutien, finalement, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être juste des fois un soutien moral, de venir écrire des messages aux militants, dire voilà, merci pour votre combat, ou je ne sais pas, quand on voit qu'il y a des initiatives qui se font dans la communauté pour lutter ou monter ou monter telle structure et qu'il y a un peu d'argent qui doit être fait, donner un petit 10 balles, etc. C'est quelque chose, je pense, que tout le monde peut faire et tout le monde devrait faire, en tout cas un simple soutien. Excuse-moi de te couper, tout le monde peut, mais si tu t'en fous de base, tu vas rien faire. Mais je pense que personne ne devrait s'en foutre parce que c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. C'est pour ça que même si elle s'en fout, c'est son choix, je respecte, hein, sans problème. Mais pour moi, tu es passive, mais tu as le privilège de faire des choses pour les gens, grâce aux gens qui ont combattu pour toi en fait. Donc du coup, ce soutien-là, même si on l'attend de vous, ceux qui ne combattent pas, je veux dire, moi je ne suis pas là tous les jours à aller faire des manifs, il faut envoyer des messages, tout ça, mais quand on appelle la communauté à venir soutenir un frère ou voilà, on appelle tout le monde, même ceux qui s'en foutent, tu te dis à un moment donné, je ne sais pas, il faut réagir, parce que toute seule tu ne peux pas avancer, toute seule tu ne peux pas Peut-être faire que j'ai tomber pas des barrières. bien développé la chose, mais après de soutenir, comme il a dit, c'est pas un problème. Oui, voilà, mais une personne de base, pour elle, elle n'a peut-être pas les épaules, elle ne sait peut-être pas comment combattre, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas, comme tu as dit, pas tout le monde peut le faire. Il y en a qui ont cette force, cette volonté, cette motivation à chaque fait. Ah non, il faut qu'on fasse un truc, on va en parler, on va faire quelque chose de constructif. Parce que le plus important pour moi, c'est pas juste de parler, de relayer sur les réseaux sociaux, j'ai riposte. Ah oui, tu as vu ce qui s'est passé? Ouais, j'ai riposte. Non. Moi, je m'excuse, mais je ne dis pas qu'on s'éloigne, mais je veux dire, avant même de devenir des Malcolm X ou des Martin Luther King 2.0, il y a déjà tous les jours, quand tu as une collègue qui te dit « Ah, t'es noir, ça veut dire que tu sais bouger des fesses ?» Non, on ne doit pas accepter ce genre de remarques. Tu vois, je veux dire, si déjà dès là, maintenant, tu dis « Stop », ça va changer la mentalité des gens. Il y a des trucs, déjà à petite échelle, que tu peux faire. Et si tu me dis que tu t'en fous et que voilà, moi, c'est pas contre toi, mais j'ai un problème avec ça. Parce que tu desserres à notre cause et tu alimentes ce genre de comportement des gens vis-à-vis de nous, tu vois. Alors oui, on peut aller riposte des trucs, Black Lives Matter, tout ce que tu veux, mais si quand ton collègue, il te dit « Ah, t'as mis tes doigts dans une prise électrique » et que tu restes comme ça, bah, tu dis rien, c'est déjà consentir à ce qu'on te traite comme ça, et le respect, il n'y en a pas.
Parce que toi, tu vas pas te permettre de parler comme ça à Jean-Luc ou à Pierre-Paul, tu vois. Il faudrait tout le temps répondre du coup sur ce genre de... Faut les mettre mal à l'aise. Faut les mettre. Ces gens-là, je suis désolée, hein, c'est pas pour encore une fois vous couper, mais si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Nos parents, ils n'ont rien fait, tu vois. Nos parents, ils ont accepté ce genre de remarques. Quand on était petits, on les voyait avec des vieux en train de nous parler comme un peu des machins. Ah, gna, 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 ça te pince les joues, ça te tire les cheveux. Ah, j'aime bien. Non, tu vois. On n'est pas des animaux sauvages, on n'est pas des gens qu'on a apprivoisés, puis on est là, on se fait tout petit parce qu'on est dans un beau Mupaya. Non, en fait, on est des gens comme tout le monde, on a des droits comme tout le monde et on a le droit d'avoir le même respect que nous, on a vis-à-vis des autres, c'est tout. Et c'est juste ça. Hein. Ouais, non, c'est intéressant. Moi, je comprends un peu les points de vue par exemple, même le point de vue de Nénéla quand elle dit qu'elle voit qu'il y a de la négrophobie, mais qu'elle s'en fout. Dans le sens où, par exemple, moi, en tant que jeune noir qui est né en Europe et qui a grandi en Europe, je sais que l'histoire, la manière dont elle a été expliquée, fait que les Blancs vont se sentir supérieurs, les Arabes vont se sentir supérieurs, les Indiens, des fois même les Noirs clairs vont se sentir supérieurs aux Noirs foncés, il faut le dire aussi. Tout à fait. Et voilà, c'est l'histoire qui veut ça. Mais maintenant, je pense, admettons, oui, un Blanc se sent supérieur, ça c'est son droit, ça c'est pas mon problème, tu vois. Mais par contre, il a le pouvoir de me marcher dessus, là ça devient mon problème. Mais le fait qu'il pense que ouais, les Noirs sont tu sais, quand t'as un Renoir grand, balèze, on va penser que peut-être que t'as rien dans la tête ou tout ça. Ou généralement, quand les filles blanches kiffent sur nous, c'est pas spécialement pour notre intelligence, tu vois. Le fait que, tu sais, parce que quelqu'un d'intelligent qui discute avec un imbécile, ça donne deux imbéciles, je pense. Hein. Et tu sais, quand un blanc ou un arabe vient te dire, ouais, toi t'es noir, donc. Par exemple, moi je vois, il y a certains noirs, ils sont en couple avec des noirs, par exemple, et quand soit il y a un autre noir qui va critiquer, par exemple, soit qui dirait, moi je pourrais jamais me mettre avec un noir, ou quand il y a un blanc, par exemple, qui dit, ouais, moi je pourrais jamais me mettre avec un noir, ils sont là, ils s'offusquent, ils se vexent, ils se mettent dans tous leurs états. Toi, tu comprends pas cette réaction du coup? Moi je comprends pas. Et pourquoi? Bah moi j'ai juste à me présenter avec ma belle femme noire. Enfin je pense que c'est plus une réponse beaucoup plus pertinente que d'être là, me victimiser. C'est comme si j'étais en train de mendier leur amour quelque part. J'ai juste une question. Ouais. Toi, tu es marié avec une belle femme noire. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que tu insultes les autres femmes des autres communautés? Non. Parce que ça va souvent de pair. Nous, franchement, hein, moi je dis ça à mon frère, et quand je dis mon frère, je dis mes frères en général, etc. Vous faites ce que vous voulez, vous sortez avec qui vous voulez, la couleur que vous voulez, mais laissez-nous tranquilles. On est tout le temps sous-estimé, on est tout le temps critiqué. Si c'est pas nos cheveux, c'est les cheveux des autres. Si c'est pas notre couleur, c'est je sais pas quoi. Il y a toujours un truc. Et c'est pas normal. Et c'est toujours, en plus, toujours nous, notre communauté à nous. C'est-à-dire que, ok, on parle de négrophobie des autres communautés vis-à-vis de nous, mais nous-mêmes, tu vois, on est africains quand il s'agit de danser, mais quand il s'agit d'un truc important, moi je suis Moulouba, moi je suis angolaise, moi je suis congolaise, moi je suis truc, là, nanana, moi je suis claire, moi je suis truc, moi je suis brown skin, light skin. Ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire? Si on n'est pas unis dans ces petites choses-là, pourquoi on va aller demander le respect ailleurs? Déjà, vous les frères, respectez-nous, protégez-nous, tu vois? C'est pas une question de demander, c'est une question de l'imposer. Parce que nous, on respecte les autres. Non, mais je sais, Non, mais quand je dis demander le respect dans le sens où moi, si une personne, elle vient en face de moi, qu'elle veut me respecter, ben, qu'elle me respecte pas, normalement, c'est que je ne traîne pas avec cette personne. Mais moi, je ne l'ai pas demandé le respect. Je dis simplement qu'on me laisse tranquille, c'est pas pareil. Je dis pas que tu dois me respecter, que à la rigueur, je m'en fous, tu vois. Mais ne me critique pas parce qu'au final, tu ne me connais pas. À avoir le respect des gens. Enfin, dans le sens où si les gens viennent moi et qui me respectent, c'est bon. Si tu me respectes pas, je passe à côté. Ouais, mais ça, à la rigueur, on s'en fout parce que même dans la même communauté, on peut ne pas se respecter. Je veux dire, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Mais si moi je sors maintenant avec un blanc et que je vais dire, ouais, de toute façon, tous les noirs ils puent et puis moi j'aime pas ça et puis non, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où moi je dis que c'est pas normal, tu vois. Mais admettons, si tu fais ça, par exemple, des gars comme moi ou des Renois fiers, par exemple, on va pas te calculer. Tu vois. Mais si on commence à, ouais, mais non, mais comment tu... C'est comme si quelque part on essayait de, tu vois, on mendiait ton approbation, Oui, quelque chose. C'est un choix qu'il faut respecter. C'est pour ça que tu dis ça. Non, mais dans quel sens? Vas-y, explique. C'est récurrent. C'est-à-dire que
Ça, tout le monde le sait. La femme la moins aimée dans le monde, c'est la femme noire. Parce que ma mère, elle est noire, mes sœurs sont noires. Non, donc, je dis ouais. pas que... Si on manque de respect à la femme noire, on manque on manque de respect. Ouais. D'accord, à toi-même. Mais comment dire? Encore une fois, c'est une question d'unité. Encore une fois, c'est tout bête. Au-delà du respect, c'est une question d'unité. Je vais reprendre l'exemple. Est-ce que tu vas voir Joachim dire « Ah non, Sarah, les blondes, on dirait des... je sais... » Non, tu vois. Moi, je préfère les brunes. Enfin, tu vois. C'est pas parce qu'elles sont nanana, parce qu'elles puent, parce que si, parce que c'est mes sœurs, parce que nanana. Non, tu vois. Ouais, mais j'allais dire, parce qu'on dirait que Arnold, vous rejoignez, dans le sens où ça sert à rien de répondre en fait par la parole. Et c'est plus une question d'attitude quelque part. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, mais du coup, j'ai un exemple à donner. J'ai l'impression, c'est une impression peut-être, dites-moi si c'est faux, que très souvent les gens qui militent pour la cause noire, bah, dans leur attitude, ils nous desservent quelque part. Très souvent. Et je vais m'expliquer. Je vais donner des exemples, ok? Ça peut peut-être déranger. L'exemple que j'ai le plus souvent, c'est qu'un garçon, je vais prendre un garçon noir, donc, et qui est militant, mais genre vraiment à fond, etc., Black Power, tout ce que tu veux, et il va souvent sortir avec une blanche. Très souvent. Ça arrive, mais j'ai l'impression que c'est très récurrent, d'accord? Donc déjà, quelque part, peut-être que je pousse un peu le bouchon, mais il a déjà fait son choix. Et en plus, il va, dans son attitude, en fait, justement, comme tu as dit, il n'y aura peut-être pas l'unité, il ne va pas défendre les sœurs noires, tu vois, quand il y aura des attaques et tout ça, mais il est tout le temps là, genre, ouais, Black Power, machin, enfin, tu vois, à défendre et tout ça, mais dans son attitude, en fait, en réalité, il ne défend pas du tout. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de desservir la cause en faisant un faux militantisme, en fait? Moi, j'ai une question, et c'est vis-à-vis des femmes noires. Est-ce qu'il n'y a pas une amélioration de cette situation dans les 10 dernières années? C'est vraiment une question sincère que je vous pose, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration. Moi, je me base sur mon expérience personnelle. Perso, je ne suis sorti qu'avec des femmes noires, par choix, parce que je préfère, et aussi pour des raisons politiques. Mais je me souviens que quand il y a peut-être 10 ans, quand j'étais très jeune, une de mes premières copines, c'était une femme noire qui était très foncée de peau. Et je me souviens qu'au sein même de la communauté, j'ai été moqué par des frères qui se foutaient de ma gueule, clairement. Mais pourquoi est-ce que tu sors avec une femme comme ça? Et franchement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce type d'attitude, je le vois moins en tout cas. Et moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même une amélioration vis-à-vis de ça? Si, clairement. Clairement, il y a une amélioration. Après, on regarde dehors. Hein. Si on reste en Suisse, et c'est une remarque qu'on m'a faite de personnes de notre communauté hein, qui vivent dans d'autres pays et qui sont arrivées et qui m'ont fait la remarque, mais vous n'aimez pas les Noirs ici? Les mecs, ils ne sortent pas avec des Noirs. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas fait attention, mais je me suis rendu compte que c'est vrai. Après, encore une fois, on fait ce qu'on veut. On a le droit de se mélanger. Attention, je ne suis pas contre le métissage, bien au contraire. Mais c'est vrai que nous, en Suisse, on a encore du travail, en tout cas, de ce côté-là. Il faut que les frères se mettent avec bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais je veux dire, après, quand tu demandes les raisons, c'est là où ça coince. Tu vois, c'est les raisons pour lesquelles tu le fais. C'est là où il y a un problème. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Les hommes noirs, ils peuvent dire exactement la même chose. Il y a beaucoup de femmes noires qui vont dans d'autres communautés, quelle que soit la raison, l'intérêt. Mais je pense que c'est un choix et je pense aussi que l'éducation fait beaucoup. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais par rapport même à ce que tu disais, la plupart des militants de la cause noire, ils sont souvent avec des blanches. Même quand tu prends chez Anta Diop et tout ça, qu'on cite en exemple, il était avec une femme blanche et tout. Moi, j'ai l'impression, des fois aussi, c'est que ils ont tellement aimé leurs semblables, et leurs semblables les ont tellement déçus. C'est comme quand tu vois certains de nos compatriotes, tu vois, qui critiquent tout le temps le Congo. Je sais pas s'ils sont allés. En fait, tellement qu'ils aiment leur pays, ils ont la haine de voir dans quel état il est, qu'ils passent son temps à le critiquer. Non, vas-y, moi, m'appelle même plus Congolais parce que je veux même plus. Parce que, en fait,
comme on dit, tu sais, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais c'est l'indifférence, tu vois. À force de tout le temps marteler, de critiquer, des fois aussi, moi je vois certaines sœurs aussi qui critiquent les hommes noirs. Oui. Des fois, elles ont envie, c'est comme un cri de désespoir des fois. Elles ont envie qu'on leur prouve le contraire. Tu vois, ah mais vous êtes tout le temps en train de, tu vois, elles nous critiquent, ouais vous n'êtes pas machin. Des fois, c'est un cri de désespoir pour qu'on leur prouve le contraire. J'ai l'impression. Après, si je peux rajouter quelque chose, ce genre d'homme noir, oui, ce genre d'homme noir, pourquoi il se mettrait avec une femme noire qui s'en fout en fait de cette cause? Cette blanche ou cette arabe, je ne sais pas. Elle le comprend dans son combat, elle va même le motiver, lui donner la force, le soutien. Non, même si c'est pas un blanc qui va soulever pour moi, c'est pas un blanc qui doit soulever notre cause. Il va pas, il pourra jamais ressentir ce que nous-mêmes on ressent, mais j'arrive pas à trouver en fait. Il y aura ce soutien peut-être, mais en tout cas, s'ils sont avec, après c'est un choix. Mais Franchement, il est où le problème du coup? Je comprends pas pourquoi le fait que ces Je personnes. me pose la question, si tu vois, genre, cette configuration, elle dessert pas la cause. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que le fait d'être avec une personne d'une autre ethnie te dessert à ta propre cause. Je vois pas le rapport, en fait. Mais, ouais, franchement, je vois pas. C'est-à-dire que c'est ton action qui est importante. Ce que tu vas faire de ta descendance, c'est ton problème. Tu vois ce que je veux dire? Moi, perso, j'ai pas, entre guillemets, été élevée comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, j'ai plein de cousins, de neveux, de plein d'origines différentes. Ça ne m'empêche pas de les aimer. Enfin, voilà, tu vois, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment le pourquoi du comment tu t'es mise dans cette relation qui est finalement importante. Parce que c'est ça qui va montrer si tu es complexé, pas complexé, si tu connais ta place ou si tu as l'impression que tu te sens plus blanc parce que tu es avec un blanc. C'est là qu'on va dire, frère, réveille-toi. Parce que non, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Sinon... Moi, je pense aussi qu'on a tendance parfois à peut-être trop idéaliser certains leaders ou certains militants. Par exemple, tu as cité Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il a donné énormément à la cause noire, à la fierté d'être noir, à la fierté de notre histoire, mais ça reste un homme. Et on ne peut pas non plus attendre de lui qu'il soit parfait, on ne peut pas attendre de lui. Et ça reste un homme en plus qui a grandi dans une société qui était biaisée, elle-même, qui lui a donné certaines peut-être préférences. Et voilà, je pense qu'il faut redonner une part d'humanité aussi aux gens. On a trop tendance à penser que tel ou tel, voilà, c'est le grand militant, le grand Malcolm X, etc. Mais même Malcolm X avait des défauts. Tout le monde a des défauts et ma foi, il faut l'accepter. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a des défauts qu'il faut discréditer aussi le travail de cette personne, je pense. Après, moi, pour revenir à la question que tu as posée, je pense que c'est aussi un problème dans la société, en fait. On a trop tendance à tout mélanger. Je trouve qu'il faut, limite comme là, maintenant, on est parti négrophobie, etc. Et on est parti finalement sur les relations qu'une personne qui est en train de défendre la cause pourrait avoir. Je pense que c'est vraiment un problème de société et qu'il faut qu'on apprenne aussi à séparer les choses. C'est pas parce que la personne elle est en train de défendre la cause qu'on doit s'occuper de sa vie personnelle, en fait. Si, comme tu as dit, s'il fait le choix d'être avec je sais pas, une arabe, maghrébine, tout ce que vous voulez, c'est son choix. Après, lui, s'il défend sa cause et que, voilà, comme on a dit encore une fois, c'est une charge qu'il a décidé de prendre, de défendre la cause, voilà, il le fait. Mais après, ce qui concerne sa vie personnelle, en vrai, on n'est pas censé s'en occuper. Mais le problème de la société fait qu'on veut tout savoir. On veut que tout fonctionne, que tout colle. Comme tu as dit, que finalement, voilà, comme il est en train d'idéaliser, comme il est en train de défendre la cause noire, il doit sortir avec une noire. Et d'ailleurs, quand il va faire ses courses, il faut qu'il aille dans un magasin africain. Enfin, ça, c'est aussi un problème, je pense, de société qu'on doit finalement aussi, du coup, entre nous, stopper. Donc, encore une fois, en fait, chacun fait comme il veut, finalement. Mais après, je pense que c'est un problème déjà de société de base. Pour vous, qu'est-ce qui donne, en fait, le pouvoir aux autres communautés ou aux autres, tout simplement, de pouvoir constamment nous rabaisser? Parce que si on regarde, oui, il y a eu l'esclavage, etc., mais là, on est passé, d'accord? Mais jusqu'à aujourd'hui, en réalité, les stigmates, ils continuent. Et pourtant, on a de grands hommes noirs ou de grandes femmes noires qui sont pleins aux as,
qui sont très intelligents, qui, en fait, on montre qu'on est capable d'absolument tout faire. Mais qu'est-ce qui leur donne le pouvoir alors de continuer à nous rabaisser constamment? Moi, je pense que ce qui établit les rapports entre les individus, c'est les rapports économiques. Moi, je pense, ouais. Et je pense que tant qu'économiquement, l'Africain, l'homme noir sera plus bas, il n'aura pas de pouvoir même au niveau tu vois, pour se défendre, au niveau de justice. Même on ne va pas le respecter. Moi, plus loin, moi, je pense que tous les Noirs ne vont pas bien parce que l'Afrique ne va pas bien. Tant que l'Afrique n'ira pas bien, les Noirs du monde entier seront toujours vus comme inférieurs. Et je pense que pour que l'Afrique aille bien, il faut que le Congo aille bien. Je pense que dès que le Congo ira bien, comme dirait, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Frantz Fanon qui dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Moi, je voulais juste dire, bah, tu vois, là, on parle d'argent et Nenela qui disait, oui, bah, qu'on n'est pas obligé de consommer noir. Mais chez un juif, tu ne te poses même pas cette question. Tu consommes juif, Et ça, c'est dans quasiment toutes les communautés. tu vois. Chez les Chinois, c'est pareil. C'est ça. C'est exactement ça. Nous, on a ce besoin tout le temps de vouloir plaire aux autres d'abord, de rentrer dans les trucs des, voilà, le bon petit nègre, désolé du terme, hein, mais c'est ça. On veut être là, bien vu de tous, truc, nanana, et on s'en fout que ça desserve la cause d'un autre noir, que machin. Non. Nous, c'est-à-dire que une sœur, elle va sortir un make-up. Non, nous, on va rester seulement chez Max, truc, chez machin, chez nana, alors que si on se donne de la force, alors je dis pas, moi, j'essaye hein, de consommer noir, mais enfin, on est en Suisse, c'est pas ce qu'il y a de plus, voilà. Mais déjà ça, si tu peux consommer noir, pourquoi tu peux pas le faire? Qu'est-ce qui t'empêche, tu vois? Qu'est-ce Mais qui ça nous... n'empêche pas de ne pas le faire non plus. En fait, c'est ça, encore une fois, c'est que Mais, tu peux consommer noir. Je vais bien répéter ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que, voilà, la personne, quand je disais par rapport aux militants, tu vois, que des fois, justement, on s'occupe trop de leur vie personnelle. C'est dans ce sens-là que je disais que, voilà, après, le fait qu'ils ne consomment pas noir, ça y est, ça pourrait devenir un problème par rapport au fait des gens qui s'attachent à la personne qui est militante. Voilà. Après, maintenant, si tu veux... C'est pas un problème, mais on revient au soutien, c'est la même chose. Non, le soutien, il n'y a pas de problème. J'ai pas dit qu'on ne pouvait pas soutenir. Tu peux consommer noir. Est-ce que C'est pas un ça va problème. plus loin même? Parce que toi, tu disais que ce qui régit les relations entre les humains, c'était l'argent. Et nous, en fait, justement, l'argent n'arrive pas en fait entre nous. Donc c'est qu'au final, il y a une rupture quelque part. Tu voulais dire un truc Ouais, moi, je voulais dire aussi que, bon, ça, comme tu as bien dit, hein, les relations de l'argent structurent les relations entre les personnes, en fait, les rapports de pouvoir. Et ce qu'on on remarque bien, que finalement, dans ces rapports de pouvoir, le noir est toujours tout en bas. Parce que si le noir n'arrive même pas à faire souvent confiance, même à l'autre noir, n'arrive pas à monter leur business ensemble, etc. On n'arrive pas à consommer chez nous. Mais il faut aussi comprendre d'où ça vient tout ça. C'est pas tombé du ciel. C'est ça. Il faut bien se dire que il y a 500 ans, ça a 500 ans tout ce système-là qu'on vit maintenant. Et il y a 500 ans, il y a des messieurs blancs qui ont créé un ordre du monde et qui ont hiérarchisé cet ordre et qui ont dit que voilà, dans cet ordre, le blanc était au sommet et que le noir, il était tout en bas de la pyramide, en dessous de même tous les autres, en dessous des Asiatiques, en dessous des Arabes et de tout ce que tu veux. Et voilà, il s'arrange pour que ça reste comme ça. Et il faut comprendre que 500 ans d'histoire de rabaissement, 500 ans tout en bas de la pyramide, ça laisse des séquelles. Et ces séquelles-là, elles sont extrêmement fortes. Et moi, je pense qu'il faut rester optimiste, bien sûr, il faut tout faire pour que ça change, mais on ne peut pas non plus penser que du jour au lendemain, on va retourner la pyramide comme ça. Je pense que ça a mis 500 ans pour se mettre en place, enfin pendant 500 ans, ça s'est mis en place. Ça mettra bien quelques décennies, voire peut-être même quelques siècles. Et je crois que tout ce qu'on fait, il faut toujours penser sur le temps long. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est ce qu'on fait, c'est pas pour nous non plus, c'est plus pour nos enfants. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir en fait. Okay. Du coup, on va finir par là, comme on va vers la fin du débat. Ce serait quoi vos conclusions personnelles en fait pour qu'on puisse justement avancer dans ce cheminement vers, je ne sais pas si ce sera un retournement de la pyramide, mais qu'au moins on puisse ne plus avoir ce statut-là en fait de ceux qui sont tout en bas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Du coup, tout à l'heure, tu as dit un truc qui était intéressant par rapport aux communautés. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus et puis
nous expliquer comment est-ce que ça pourrait être bénéfique justement de consommer black dans la mesure du possible, évidemment. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que, comme je disais, ça m'avait interpellé du fait qu'elle disait, oui, pas consommer black, les gens peuvent regarder sur ça et s'indigner, et c'est normal. On devrait s'indigner de savoir que si tu as la possibilité de consommer black, tu préfères aller consommer ailleurs. Oui, noir, voilà. Parce que ça dessert à ta communauté, tu vois. Si on veut, comme Arnold disait, finalement, c'est l'argent le pouvoir. C'est l'argent. Si on n'est pas stable, si notre communauté n'a pas ce truc de montrer... En plus, si je veux aller plus loin, c'est que nous, les femmes noires, par exemple, on est des consommatrices. On a ce pouvoir. Et les gens le savent. Si vous remarquez, les gens, toutes les grandes entreprises nous visent tout le temps, nous, parce qu'on est des consommatrices, mais encore une fois, on ne consomme pas au bon endroit. Et à partir de même, tout simplement, si on décidait, allez, qu'on voulait boycott, parce que c'est la mode en ce moment, on cancelle tout, on annule tout, tout le monde... Si on décidait, par exemple, que non, à partir de maintenant, on ne veut plus vraiment aller chez H&M pour de vrai, tu crois qu'il se passerait quoi? Bien sûr qu'il y aura du changement vis-à-vis de nous, tu vois ce que je veux dire? Mais on ne se rend pas compte de ce pouvoir qu'on a vis-à-vis du monde, tu vois. Alors, si on peut, franchement, consommer... noir, faisons-le. C'est important. Après, c'est vrai que économiquement, on a un tel impact. Ouais. Notre communauté, on adore les marques, en général. Le luxe, tout ça, on aime montrer qu'on a l'argent. Consommer. On va consommer, on va tellement montrer sur nous qu'on a trop d'argent qu'en fait, dans le porte-monnaie, il n'y a rien. Mais toutes ces marques-là, c'est pas de chez nous. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mieux parce que tu portes du Gucci ou je ne sais pas quelle marque. Mais cet argent que tu mets, si tu vas consommer dans un petit magasin qui demain devient un supermarché, l'économie chez nous, elle va grandir. Même si c'est en Europe, elle va s'agrandir. On a déjà dit les juifs, ils consomment juifs, les autres, tout le monde consomme. Il n'y a que nous, en fait, on se soutient. Il n'y a pas de soutien, en fait. Tu vas voir quelqu'un ouvrir un salon. Pourquoi tu ne vas pas aller? Pourquoi tu ne vas pas aller? Elle est là, c'est noir, c'est ta sœur, ou même inconnue. Il y a un autre salon de babes, ils ne connaissent pas tes cheveux, mais tu vas aller là-bas. C'est trop cher. Après, il y a l'histoire de l'argent. Oui, mais on minimise pas un travail. Ouais. On minimise pas un travail. Elle est là pour se faire de l'argent. Toi, tu es là pour faire ta coupe, tu es là pour acheter un sac, tu es là... Tu consommes, c'est tout. Après, c'est... Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme ça, en fait. Et même, certains, ils vont aller, puis ça va être « Ah, fais-moi moitié prix. Je te ramène l'argent demain. Non. » Moi, ma maman, elle avait une boutique. Si je te montre son carnet de toutes les daronnes qui lui doivent de l'argent encore aujourd'hui, c'est incroyable. Mais si tu vas rentrer chez Gucci, même si tu peux faire des acomptes, tout ça, maintenant, aujourd'hui, tu peux payer en plusieurs fois plusieurs choses. À l'époque, ce n'était pas le cas, par exemple, tu vois. On ne le faisait pas. Tu ne vas pas oser, tu vois. Tu vas rentrer, tu vas payer exactement. Mais du coup, je crois que c'est aussi une question de mentalité, finalement. Parce que tu as donné un bon exemple. Je connais pas... Enfin, je veux pas juger ou quoi que ce soit. Mais du coup, tu vas, par exemple, comme tu as dit chez Gucci, imaginons, tu vas faire un crédit, etc. Ils vont peut-être accepter 1-2 crédits. Vous allez faire un arrangement et ça va être comme ça. Le problème aussi, je pense que du coup, c'est des deux côtés. On veut consommer noir, on veut faire les choses, faire de la vente côté noir, etc. Mais pourquoi tu acceptes qu'on fasse des crédits? Pourquoi la personne, finalement, qui est en train de gérer son magasin ou sa boutique, à quel moment tu t'es dit que je peux accepter ça? Ça veut dire... Oui, c'est un choix, mais dans le sens où finalement, c'est aussi une question de mentalité, de la façon de gérer son business. Tu vas aller à la Coop ou à la Migros, jamais ils vont accepter de faire crédit. Ça, c'est sûr. Dans le sens là aussi, en fait, ça va des deux côtés. Je veux bien que, voilà, on aille consommer noir, etc. C'est très bien. Franchement, là, je ne dis pas que je ne veux pas consommer noir ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je trouve que c'est bien. Mais maintenant, du coup, on a cette possibilité, je ne sais pas comment dire, mais tu rentres dans un magasin, de par la mentalité, tu sais que c'est un magasin noir, tu te dis, là, je peux commencer à chercher à un peu marchander. Il faudrait une rigueur, en fait. Oui. Voilà. Tu vas à la Coop, tu rentres dans un magasin. Il y a des endroits, tu es sûr que tu ne peux pas marchander. Ouais. C'est pas chez toi ici. C'est vrai. C'est ni ta cousine ni ta soeur. Même si c'est ta soeur, tu lui donnes la force de payer à 100% plutôt que de payer à 50%.
Après, c'est un service à la clientèle. Vous le verrez, pas que dans un magasin noir. Ils ne l'ont pas inventé. Vous voyez. Mais c'est pas, enfin, on ne va pas accuser la personne qui te donne, si tu veux exactement, d'avoir quelque chose en plusieurs fois, alors que toi, tu as la malhonnêteté de ne pas remplir ta part du contrat. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est juste que de notre côté, il ne va pas te mettre aux poursuites ou comme ça, mais tu le fais dans un autre magasin, bah oui, ça va finir en poursuite. Et puis, exactement. Donc, enfin voilà, encore une fois, on vous arrange un peu et bah, voilà, c'est comme ça. Et puis ça fait, voilà. Après, je pense que quand même, on s'arrête sur des bêtises, des petites choses en fait. C'est vrai, c'est un détail. Parce que là encore, c'est des détails dans les magasins, on s'en fout, pour moi. Mais le fait d'aller, de penser, de faire cet acte, Voilà. ça donne déjà trop d'énergie à certaines personnes. Ça doit être normal. Il y a un magasin, tu ne dois pas choisir, je vais chez l'Indien pour le Kwanga ou... Non, tu dois aller même avec plaisir parce que tu as envie d'aider, tu as envie de soutenir, tu as envie que cette personne-là, elle grandisse dans son business et que demain, elle devienne, tu vois. Et ça, il n'y a pas. Pardon, il y a très peu. Et je pense que dans l'éducation, nos parents, par exemple, moi, j'ai grandi, je suis née en Suisse, j'ai grandi ici, mais mes parents m'ont toujours dit, t'es pas chez toi. Donc je sais que un jour, je vais rentrer. Mais ici, je dois me comporter, je dois bien m'intégrer, pas de souci. Bien s'intégrer, ça ne veut pas dire aller que chez les Blancs. Tes frères là, tu dois aussi leur donner l'argent, le même argent que tu donnes là-bas. Comment tu vas grandir, comment tu vas avancer? Après, juste pour rebondir sur ce que tu disais pour l'Indien, le Kwanga, tout ça, ce qui va jouer aussi, je sais qu'il y en a qui vont le dire, c'est quoi? C'est aussi ceux qui ont des boutiques noires. Apprenez aussi le service clientèle. C'est pas simplement, voilà, parce que tu vas rentrer, on ne te calcule pas, on te truc pas, tu lui demandes, c'est là-bas, c'est, voilà, je veux des mèches, j'ai pas, tu vois, tu vas aller chez un temps, ah ma soeur, c'est ça, ah non, non, il va te chèvre, hein. Il s'en fout de toi. Tu vas sortir, il va peut-être t'insulter, mais sur le moment, ma soeur, ça, comme ça, ça. Et toi, tu es là, t'achètes. Tu repars, tu voulais un truc, tu es reparti avec 10 trucs. Mais tu vas rentrer chez la boutique de la daronne. Oh non, j'ai pas. Oh, mais tu connais pas ça. Oh, mais c'est écrit là-bas. Non, non, non. Donc, ça aussi, c'est un petit clin d'œil. C'est aussi un petit clin d'œil à notre communauté. C'est aussi, voilà, prenez aussi Mais du coup, je pense que par voilà. rapport à ce que tu dis et ce que Sarah t'a dit tout à l'heure, je pense que finalement, en fait, par rapport à l'économie, de tout ce que j'entends et de même ce que j'ai pu dire, je pense que dès le départ, si on veut faire les choses bien, il faudrait qu'on nous éduque économiquement parlant. J'ai l'impression que, par exemple, je pense dans les écoles, c'est vrai que, bon, moi, à l'époque, bon, je sais pas trop maintenant comment ça se passe, mais on voyait un petit peu les calculs, les banques, comment ça s'appelle, la comptabilité, etc. Tu arrives à un certain âge, on va te dire, ah, maintenant, c'est le moment d'épargner, tu commences à travailler, troisième pilier, etc. Et ça, c'est pas, malheureusement, on va dire, notre communauté, on ne nous apprend pas beaucoup ça. Tu apprends un peu sur le tas. Et du coup, je pense que quand tu apprends sur le tas comme ça, c'est normal de faire des erreurs finalement. Mais après, on apprend de ces erreurs en question. Mais je pense qu'il y a un besoin d'éducation économique aussi. Enfin, si je peux dire comme ça. Si je peux ajouter quelque chose, moi je pense effectivement qu'on aborde le nœud du problème. Le nœud du problème, il est effectivement dans l'éducation. Et avant, on a abordé la question des mentalités. Moi, je crois que le problème, c'est que non seulement on n'a pas été éduqué économiquement parlant, mais en plus de ça, on n'a pas été éduqué communautairement parlant. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, je pensais que en fait, la solution à beaucoup de nos problèmes, ce serait simplement qu'il y ait plus de Noirs dans la politique, plus de Noirs avec beaucoup d'argent, plus de Noirs qui ont des entreprises, ceci, cela. Et il y a quelques années, en fait, je me suis rendu compte que j'avais tort sur toute la ligne, parce qu'effectivement, ça ne changera rien. Les exemples, il y a déjà beaucoup de Noirs qui ont de l'argent, qui ont des grands diplômes. Ici, aux États-Unis, c'est encore, on a l'exemple parfait. Aux États-Unis, ça fait plus d'un siècle qu'il y a une vraie bourgeoisie noire. Mais qu'est-ce que la bourgeoisie noire là-bas fait pour
pour la plupart des Noirs qui vivent dans des ghettos absolument effroyables où il n'y a rien, où les gens n'ont même pas à manger, ils font rien. Et c'est parce qu'en fait, il n'y a pas une éducation communautaire. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de l'Indien. Par exemple, l'Indien, quand il monte son business ou quand il devient, je sais pas, avocat ou quand il rentre en politique, il sait pourquoi il fait ça. Il sait qu'il le fait d'une manière à ce que maintenant, pour rendre en fait à sa communauté, pour aider sa communauté. Aujourd'hui, nous, on n'a pas ça. La plupart des gens, à partir du moment où ils vont avoir une certaine ascension sociale, ils vont couper le cordon. Ils vont couper le cordon et il n'y aura plus rien. Et, voilà, les anciens amis, c'est fini, la famille, c'est fini. Ça va être les amis blancs, les amis suisses. Et malheureusement, c'est la réalité qu'on a. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment cette question de l'éducation communautaire. Faites vos choses, faites vos diplômes, faites vos entreprises, tout ce que vous avez, mais n'oubliez pas d'où vous venez et n'oubliez pas qu'à un bout d'un moment, il y a aussi une logique de rendre à la communauté et de rendre même plus qu'à la communauté, de rendre même au pays d'une certaine manière. Juste, ce que tu dis là, ça vient des lois de Jim Crow, ça vient des États-Unis, que ça a impacté le monde entier. C'est-à-dire qu'on a été, comme tu disais, il y a 500 ans de bourrage de crâne, et on a été élevé pour s'entretuer. Okay, on a été élevé pour que le noir déteste le noir, pour que quand l'autre soit jaloux. Donc c'est quelque chose, c'est des liens, hein, c'est des chaînes qui sont là, et que nous, la nouvelle diaspora ou les nouveaux panafricains, on doit et apprendre à nos enfants que le noir n'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi, peu importe d'où il vient, peu importe qu'il soit musulman, chrétien, bouddhiste ou quoi, c'est important de s'entraider. Tu veux dire Ouais, non, pour venir, moi je pense que vraiment, avec tout ce qu'on dit, le premier ennemi de l'homme noir, c'est le noir lui-même. Hein. On le voit même dans tous les business. À l'époque, dans la boxe, il y avait des scandales avec Don King qui escroquait Tyson. On a vu P. Diddy, il escroquait ses artistes. On voit dans nos pays, les premiers à nous maltraiter, ils sont noirs comme mes chaussures. Vraiment, je pense que le premier ennemi, en tout cas, c'est nous. Il faut se responsabiliser et se dire vraiment qu'on agit mal. Mais pour revenir à comme elle disait, tu vois, on a beau être né en Europe, on n'est pas d'ici. C'est pas parce qu'un lion on est dans une basse-cour qui va se transformer en poulet ou bien en coq, ça changera pas. On a beau avoir des passeports européens, canadiens, américains. Tant que l'Afrique ira mal, je pense que les Noirs iront mal. Et pour moi, pour que l'Afrique aille bien, il faut que le Congo aille bien. Désolé, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Du coup, on va finir l'émission par là. Et en conclusion, moi, ce que je voulais vous donner comme exemple, c'est il y a un célèbre quartier en Belgique, il me semble, oui, en Belgique, dans la capitale, qui était dédié aux Congolais. Et malheureusement, dans ce quartier, en fait, il n'y a pas de Congolais qui sont propriétaires. Et pourtant, ce quartier il a été dédié aux Congolais. Et si vous regardez, à contrario, en France, à Paris, il y a un quartier qui est racheté exclusivement par les Chinois. Et vous savez comment ils font ? En fait, ils ont une éducation communautaire, comme tu disais. Il y en a un qui rachète, et ils prêtent l'argent pour que les autres rachètent en fait, les autres des commerces. Et comme ça, ils ont tout racheté le quartier. Voilà, c'était Qui dit vrai. Avec toute mon équipe, on vous remercie de nous suivre. Plein de bisous, portez-vous bien. Je pense que l'émission s'est bien passée. En tout cas, on a abordé beaucoup de sujets, des sujets intéressants. Et surtout, on a abordé les sujets les plus importants, le nœud du problème. C'est-à-dire, comme Arnold le disait, l'aspect économique des choses. Et puis aussi l'aspect de l'éducation, qui est vraiment le nœud de beaucoup de nos problèmes. Donc, c'était top pour moi. Ce débat était très intéressant pour moi. Moi qui ai un avis assez tranché sur la négrophobie, et je pense vraiment ce que je retiens, c'est à part la partie économique et l'éducation, c'est vraiment qu'il faut réagir. Pour moi, il faut vraiment répondre, soutenir notre communauté et ne pas attendre sur nos anciens qui ont déjà beaucoup fait pour nous aujourd'hui, mais se lever pour nos frères. Mais se lever, c'est pas seulement manifester, c'est consommer chez nous, éduquer nos enfants pour que demain, ils deviennent aussi au même niveau. Je dis pas qu'on est moins bien ou qu'on est à un autre niveau que les Occidentaux, mais
si on veut s'imposer en Europe, il faut penser entre nous, communauté, économiquement, donc consommer noir. Merci. Du coup, super sujet de qui dit vrai. Je reste un peu sur ma faim parce qu'il y a quelques sujets, bon, c'est super vaste comme sujet, mais il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. Mais ce que j'en retiens, c'est que, en tout cas pour ma part, le message, c'est faites-vous respecter. Faites-vous respecter, respectez-vous et consommez noir. C'est vraiment la chose qui va vous donner oui, le respect vis-à-vis des autres communautés et soyez décomplexés. Il n'y a pas de problème. Être noir, il n'y a aucun problème avec ça. On n'est pas ennemis, on va avancer, puis j'espère qu'on va évoluer ensemble.